Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale sur la chaîne puisqu'elle traitera du calcul d'une plus-value pour vos cryptos 2022. Mais tout d'abord et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications sur les autres vidéos qui concernent l'utilisation d'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour calculer la valeur d'une crypto-monnaie, la valeur d'une plus-value d'une crypto-monnaie, il faut se fier à la formule offerte par nos services fiscaux, donc celle-ci. La plus-value d'une crypto-monnaie s'obtient via la relation prix de cession moins le prix total d'acquisition multiplié par le rapport du prix de cession divisé par la valeur globale du portefeuille. Je vous ai mis, pour commencer, un premier exemple extrêmement simple, le cas classique. En 2021, vous avez Jacques qui achète 4 Ethereum pour 4000 euros, c'est-à-dire qu'une seule de ces unités vaut 1000 euros. En 2022, l'Ethereum augmente de 25%, sa valeur unitaire est donc de 1250 euros. Et en 2022, il décide donc de vendre 2 Ethereum contre donc 2500 euros qui correspondent donc à 2 fois 1250 euros. Calculer la plus-value imposable. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement réécrire ici cette formule-là. Alors on y va, je vais vous l'écrire tout d'abord en toutes lettres. Donc on va avoir le prix de cession, c'est-à-dire donc 2500 euros ici, 2500 euros, moins, on ouvre notre parenthèse, comme ceci, le prix total d'acquisition, qui correspond donc aux 4000 euros dépensés ici en 2021, donc 4000 euros. Voilà. On multiplie ça par le rapport du prix de cession, c'est-à-dire là encore les 2500 euros que nous avons vendus ici en 2022, divisé par la valeur globale du portefeuille. Quand on dit valeur globale du portefeuille, on entend naturellement la valeur à la date à laquelle nous vendons nos bitcoins. Donc, la valeur globale du portefeuille va être les 4 actions fois le cours à date, c'est-à-dire 1250 euros, c'est-à-dire donc 4 fois 1250 euros, donc 5000 euros. Comme ceci, je ferme la parenthèse et je ferme mon crochet. Voilà donc la formule que je dois résoudre pour obtenir le montant de ma plus-value imposable. Donc on y va, on fait le vrai calcul. Donc on a 2500 euros comme ceci, moins on ouvre la parenthèse, les 4000 euros de prix total d'acquisition, que l'on multiplie par le rapport 2500 divisé par 5000, divisé par 5000. Vous pouvez directement mettre le ratio si vous êtes à l'aise avec les formules et on appuie naturellement sur Entrée et on obtient ici une plus-value imposable qui va s'évaluer à 500 euros. C'était le premier exemple relativement simple. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans un deuxième exemple un petit peu plus complexe. Alors, dans ce deuxième exemple, je complexifie un petit peu les choses en ayant deux types de crypto-monnaies dans mon portefeuille. Alors, regardez bien ce que je vous ai mis. On a toujours notre ami Jacques qui en 2021 a acheté 75 Ethereum à 80 euros. En 2021, là encore, il achète 50 000 XRP à 1 euro. En 2022, Jacques voit que les Ethereum prennent beaucoup en valeur et décide donc de vendre ses 75 Ethereum à 130 euros. Mais à ce moment-là, la valeur XRP est de L à 50 centimes. Donc elle a été divisée par 2. Calculons la plus-value pour ces différents montants. Alors, on est tenté de dire déjà qu'il y a 130 euros ici une action et 80 ici. Donc la plus-value semble évidente, mais vous allez comprendre comment, via cette formule-là, une plus-value qui semble évidente, étant donné qu'on prend la valeur globale du portefeuille, peut nous donner une moins-value et donc ne pas payer d'impôt là où il semblait évident d'en payer. Donc, tout d'abord, premier calcul intermédiaire, je vais le faire étape par étape pour que vous ayez bien le temps d'assimiler les différentes notions. Donc, nous avons ici Jacques qui achète 75 Ethereum à 80 euros et Jacques qui achète 50 000 XRP à 1 euro. Donc, on peut déjà calculer un total d'acquisition. Comme ceci, qui va donc représenter quoi?
qui va représenter les 75 Ethereum à 80 € plus les 50 000 XRP à 1 €. On va donc avoir un total d'acquisition, un montant global du portefeuille initial, si on veut, à 56 000 €. Ensuite, en 2022, Jacques décide de vendre 75 Ethereum à 130 € en ayant en tête qu'à ce moment-là, la valeur XRP est de 50 centimes. Calculons l'élément le plus important de cette formule, c'est-à-dire la valeur du portefeuille. Comme ceci. Alors, comment est-ce que nous allons établir la valeur de notre portefeuille à ce moment-là? Eh c'est la valeur du portefeuille, naturellement, au moment où Jacques va vendre ses 75 Ethereum à 130 €. Donc, on va avoir nos 50 000 XRP, cette fois-ci à 50 centimes, donc fois 0,5. Je mets le petit égal ici, voilà. Plus la valeur de ces 75 Ethereum, donc 75 fois cette fois-ci 130 €, puisque le cours est de 130 €. J'appuie sur Entrée et je me retrouve, regardez ici, avec une valeur de portefeuille à 34 750 €. Une fois que j'ai ça, regardez ma formule, j'ai donc ma valeur globale du portefeuille à la vente, j'ai le total d'acquisition. Je vais maintenant calculer le montant de mon prix de cession, comme ceci. Alors à quoi ça va correspondre? Donc ici, un prix de cession qui est là dans ma formule. Le prix de cession va correspondre tout simplement aux 75 Ethereum fois la cotation au moment de la vente, c'est-à-dire est égal à 75 fois les 130 €, comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai calculé ça, je peux maintenant calculer ce ratio, c'est-à-dire le prix de cession divisé par la valeur globale du portefeuille dans ma formule générale. Ce ratio, je peux aussi l'appeler le poids de la cession dans le portefeuille. Donc, c'est ce que je vais faire. Poids de la cession dans le portefeuille. Voilà, j'appuie tout simplement sur Entrée, voilà, comme ceci. Hop. À quoi ça va correspondre? Ça va correspondre au prix de cession divisé par la valeur globale du portefeuille. Heureusement, nous avons calculé ces deux ratios à l'instant. Donc, est égal au prix de cession ici, divisé par la valeur du portefeuille. On appuie sur Entrée et on se retrouve ici avec 28%. Naturellement, j'ai déjà préparé cette cellule avec la mise en forme qui correspond. Donc, on a un ratio en pourcentage. Une fois qu'on a fait ça, on peut à présent calculer la valeur de ce que on peut appeler la valeur d'achat équivalent, c'est-à-dire cette partie de la formule, donc du prix total d'acquisition fois le prix de cession divisé par la valeur globale du portefeuille. Donc on y va. Valeur d'achat équivalent. Voilà, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre tout simplement ici à notre total d'acquisition, donc la prix total d'acquisition, les 50 000 €, 56 000 € que nous avons calculé directement au début, fois quoi? Fois le poids de la cession dans le portefeuille, c'est-à-dire le prix de cession divisé par la valeur globale du portefeuille. Donc 28%. J'appuie sur Entrée et je me retrouve donc avec 15 712,23 € pour la valeur d'achat équivalent. Une fois que j'ai l'ensemble de ces différents éléments, je peux enfin calculer la plus-value. La plus-value donc à prendre en compte. Et là, regardez, c'est très simple. Étant donné que les 15 712,23 € correspondent à l'ensemble de ma formule à l'exception du prix de cession, c'est exactement le prix total d'acquisition fois le prix de cession divisé par la valeur globale du portefeuille,
il nous reste juste à ajouter à ce montant-là le prix de cession. Donc on y va. On a donc le prix de cession qui correspond ici aux 9750 moins ici la valeur d'achat équivalent. Donc on aura, en termes de plus-value, on aura moins 5 962,23 €. Par conséquent, je dois changer l'intitulé. Il ne s'agit pas d'une plus-value, mais véritablement d'une moins-value. Voyez donc comment ce calcul-là permet justement d'éviter certaines plus-values. Puisque dans le cas classique qui correspondra à dire que la plus-value est tout simplement le prix de cession moins le prix d'acquisition, ici ça n'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce qu'on introduit la notion de valeur globale du portefeuille. Si votre valeur globale du portefeuille baisse et qu'une seule de vos petites unités de crypto-monnaie augmente, alors vous pouvez avoir une plus-value qui sera finalement contrebalancée par la moins-value globale de votre portefeuille, et dans ce cas-là, vous ne subirez pas la flat tax sur cette session. Voilà donc pour ce petit point de cours. En cette période de déclaration, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à y comprendre un petit peu mieux en termes de fiscalité, surtout de calcul de plus-value pour vos crypto-monnaies, surtout si vous avez beaucoup d'opérations effectuées durant l'année. En tout cas, moi je vous dis merci pour cette attention, pour cette vidéo un petit peu spéciale sur la chaîne. Naturellement, les autres vidéos sur Excel reviendront très vite. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur Excel.